Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, qu'elle a bien démarré. Heureux de vous retrouver ce lundi. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important parce que beaucoup de personnes m'écrivent pour me demander en inbox. Je n'ai pas de site, je n'ai pas de page Facebook, je n'ai pas de chaîne YouTube. Mais je veux démarrer sur le web, mais je veux vendre mes produits rapidement pour encaisser de l'argent. Je n'ai pas le temps de développer une audience. Comment faire? Est-ce que tu as une solution pour moi? Eh bien, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à vous. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment vendre un produit numérique sans site, ni blog, ni page Facebook, ni audience. C'est-à-dire que vous partez de zéro en termes d'audience. Vous n'êtes pas connu, personne ne vous connaît sur le web. Mais vous voulez démarrer, vous voulez commencer par vendre des formations sur le web. Et donc, la méthode, c'est simple, c'est de faire des partenariats. Je vais vous expliquer étape par étape comment il faut le faire. Et donc, c'est de faire des partenariats. Et donc, la première chose déjà, c'est de créer le produit. C'est de créer le produit ou la trame du produit. Ça peut être un e-book. Ce que je vous conseille vraiment de commencer par un e-book si c'est votre premier produit. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation vidéo, ça peut être une formation audio, ça peut être un coaching ou ça peut être un service tout simplement à abonnement. Donc, déjà, il faut créer le produit et il faut que le produit réponde à un besoin et que dans le produit, vous apportez énormément de valeur de façon à ce que quelqu'un qui écoute, qui suit votre produit, votre formation, soit déjà intéressé par ait déjà beaucoup de réponses à son problème. Donc, il faut déjà créer le produit. Ensuite, identifier votre audience cible. Si par exemple, votre audience cible, ce sont des papas entrepreneurs ou des mamans entrepreneurs, vous les identifiez déjà. Ensuite, il faut aller explorer où il faut se demander où se situe votre audience. Où se situe votre audience? Et pour ça, il faut explorer les blogs, il faut explorer les forums, les groupes Facebook, les magazines, etc. Donc, il faut identifier où se trouve votre audience, d'accord? Ou votre groupe cible. Ça vous permet déjà de les identifier, de savoir où les trouver, d'accord? Ça peut être sur des forums, comme j'ai dit, ça peut être sur des blogs, ça peut être sur des pages Facebook, ça peut être même dans des groupes Facebook, etc., etc. Et donc, à la base, comment créer un produit et tout. Je reviens sur le numéro 1. Déjà, il faut aller sur Amazon, voir un peu, ou pour fouiller un peu dans les groupes ou les chaînes YouTube pour voir un peu les problèmes que les gens rencontrent sur la thématique où vous voulez rédiger votre produit. Et donc, une fois que vous avez ciblé votre audience, il faut maintenant choisir les partenaires qui vont vous aider. Choisir des partenaires qui ne sont pas concurrents à vous, mais dont l'audience peut être intéressée par votre produit. Vous choisissez des partenaires qui, eux, ont déjà une audience et ont déjà une grosse audience derrière eux, mais qui ne vivent pas de leur passion, qui ne vivent pas de leur contenu. Donc, des gens qui ont déjà une grosse audience, qui ont construit une grosse audience, derrière eux, je vais vous donner des spécificités tout à l'heure. Les gens qui ont créé une grosse audience derrière eux, tout simplement, et qui peuvent être intéressés par votre produit. Et notamment, il ne faut pas que ce soit des gens qui sont concurrents à vous, qui soient dans la même thématique que vous. Par exemple, vous avez créé un produit pour les entrepreneurs, d'accord? Vous pouvez cibler par exemple des gens qui ont une audience de papa ou de maman, d'accord? De papa ou de maman. Et vous savez que parmi ces papas ou ces mamans, il y aura des papas ou des mamans entrepreneurs ou des papas entrepreneurs, tout simplement. Et donc, lorsque vous identifiez ces influenceurs-là, ces personnes qui ont développé une grosse audience, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être même des blogueurs. Moi, je vous conseille pour un début de trouver des blogueurs qui ont une grosse audience et qui écrivent par passion et sans idée de monétisation derrière ou qui ne monétisent pas grâce à la pub. Vous savez, il y a des blogueurs comme ça qui ont une grosse audience et qui ont juste une fierté d'avoir une grosse audience et qui n'ont pas d'idée de monétisation derrière cette audience, qui ne font pas de pub et ne vendent pas de produits, mais qui ne sont pas concurrents en vous. Donc, trouvez un blogueur, des blogueurs comme ça. Maintenant, il y a deux manières de les approcher. La première manière, c'est d'envoyer un mail direct et de proposer un partenariat, ce qui échoue dans 99% des cas. La deuxième méthode est plus subtile, c'est de s'intéresser à la personne. S'intéresser à la personne par exemple, de commenter pendant un bon moment ses articles, si c'est un blogueur.
de lui écrire en privé pour lui demander des conseils. Voilà, il faut s'intéresser à la personne. Il faut qu'il vous remarque dans sa communauté. Mettez des commentaires, mettez des commentaires assez intéressants dans ses contenus, d'accord, et qui vous remarque. Donc, intéressez-vous à lui. Et après, maintenant, vous pouvez lui écrire, lui proposer une rencontre physique pour discuter avec lui, ou une rencontre virtuelle, ou une rencontre téléphonique. Par exemple, vous allez l'appeler via Skype ou l'appeler via téléphone, discuter avec lui et lui proposer un partenariat. Et donc, dans le partenariat, pour proposer lui 50 à 70% du chiffre d'affaires, des revenus de la vente, de la formation. Vous n'avez pas d'audience. Donc, vous voulez utiliser son audience, proposez-lui qu'il va gagner par produit vendu 50 à 70%. Donc, son rôle sera après de présenter votre produit à son audience pour que son audience achète. Vous pouvez même lui donner 100% des commissions de la vente, 100% même des commissions de la vente. Pourquoi? Parce que vous avez deux avantages en passant par cette méthode. Le premier avantage, c'est que vous avez une liste email, parce que lorsque les gens viennent, lorsqu'il va faire la promotion, les gens viendront acheter votre produit. Et avant de venir acheter votre produit, vous allez mettre en place une page de vente pour récupérer leur mail. D'accord? Et donc, quand vous récupérez leur mail, vous pourrez derrière les contacter sans désormais par cet influenceur-là. Et le deuxième avantage, c'est que vous pouvez lui donner 100% des commissions du premier produit. Et lorsque les gens achètent le premier produit, par exemple, si c'est à 10 € ou à 15 €, lorsque les gens achètent le premier produit, derrière, vous leur vendez un deuxième produit plus cher, par exemple, à 25 ou à 50 €. D'accord? Vous faites ce qu'on appelle de l'upsell. Vous faites un produit en upsell ou des produits complémentaires. D'accord? Voilà. Ça peut être, par exemple, un produit, un e-book, par exemple, sur comment trouver son âme sœur. D'accord, ou comment approcher une femme pour la première fois. D'accord, et ça peut être gratuit. Et le deuxième produit, par exemple, ça peut être comment mettre toutes les chances de son côté pour que, voilà, elle dise oui. D'accord, ou comment tenir au lit pendant longtemps, ou comment régler le problème d'éjaculation précoce. C'est à vous de voir, de façon à ce que les deux produits soient complémentaires. Et donc, vous mettez le premier produit en vente. D'accord? Et vous lui donnez 100% des commissions. Et tous ceux qui vont acheter le premier produit, vous leur vendez le deuxième produit derrière qui sera un peu plus cher. Donc finalement, vous gagnez doublement parce que vous avez les contacts maintenant de ceux qui sont venus acheter. Ils font partie désormais de votre communauté aussi. Et vous avez pu gagner de l'argent sur eux. Donc, je vous conseille pour un début de rédiger des e-books pour un démarrage avec un petit prix. Ça vous permet de démarrer quelque chose, de vendre un premier produit avec un petit prix. Et je vous ai mis en bas de la vidéo une autre vidéo que j'avais eu à faire il y a quelques mois, il y a 6 ou 7 mois en arrière, 8 mois environ, sur comment créer un e-book, comment créer une formation vidéo, PDF, audio. D'accord? C'est une vidéo de 40 et quelques minutes. C'était l'une de mes toutes premières formations que j'ai eu à faire. Donc, vous verrez que dans la vidéo, j'avais pas l'assurance que j'ai aujourd'hui. Et c'était à mes débuts, donc soyez assez indulgents. Mais le contenu y est, le contenu de qualité y est. Donc, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Cliquez sur le lien pour télécharger cette vidéo-là, ce cours-là de 40 et quelques minutes, pour apprendre à créer une formation audio, vidéo et PDF. Donc, j'ai mis ça en bas de la vidéo. Donc, c'est une ancienne formation. C'est un extrait d'une ancienne formation que j'ai vendue. C'était l'une de mes toutes premières formations. Donc, voilà, je me suis perfectionné après avec le temps, avec mes formations et tout. Donc voilà, nous sommes venus à la fin. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la vidéo et à partager surtout la vidéo pour que beaucoup de personnes qui sont dans votre cas puissent regarder la vidéo et avoir des solutions à leurs problèmes. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo du mercredi. Salut!